Bonjour tout le monde, comment ça va? Je filme ce matin cette petite vidéo parce que je vais vous embarquer avec moi pour mon tout premier vlog. Voilà, c'est une expérience que j'avais envie de partager avec vous. Je regarde énormément les vlogs couture. J'adore ceux de Audrey de Fêlé de la Bobine. Et là, je me suis dit que pour une fois, tiens, je vais changer de format. Je ne vais pas faire que des hauls, pas que des podcasts. Et je vais vous embarquer avec moi pendant la couture de la blouse Myriam que j'avais achetée pour ma fille de Atelier des Premières, le petit crop top. Donc, franchement, je ne sais pas comment ça va se passer. Hein, je ne suis pas experte. Déjà, je suis pas, on est bien d'accord, je ne suis pas couturière de métier. C'est un hobby, c'est un loisir. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui sait filmer, photographier, etc. Donc, ce sont des choses que je vais faire au fur et à mesure avec vous. Donc, j'espère que tout va bien se passer. De toute façon, si la vidéo est postée, c'est que le résultat est pas mal. On est d'accord. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, là, j'ai déjà découpé les pièces. Ça, c'est la manche. Avec cette petite cotonnade en dentelle ajourée que j'avais commandé chez Driesenstoffen. Donc, toutes les pièces sont découpées. On a les manches. Là, j'ai la basque. Il y a les petites lanières pour derrière. Les épingles se sont emmêlées. Les petites lanières. On a les bracelets. Les bracelets de manche. On a, et là, un dos et un devant. Et le dos et le devant sont doublés. Hein. Donc, on a la dentelle, enfin le tissu en dentelle et une cotonnade blanche que j'ai trouvé chez Emmaüs, celle-là. Voilà. Et je me suis dit, ben écoutez, pourquoi ne pas tenter cet exercice et vous faire la réalisation pas à pas et la filmer en même temps. Donc, j'espère que tout se passera bien. Et puis, ben, je vous dis à tout de suite. Je vais préparer mes machines, les aiguilles, changer les aiguilles, mettre les fils, regarder si la canette est pleine. Et je vous reprends. À tout de suite! Voilà, je suis nouveau de retour. Donc, j'ai tout préparé comme j'ai pu. J'espère que ça va pas... On va pas avoir trop de problèmes pendant que je filme le déroulé des opérations. Attention, fais gaffe. Donc là, maintenant, je prends ma première feuille et on me dit qu'il faut commencer par repasser les bandes de lacets. Alors, c'est ce que je vais faire. Je suis assise à ma table, j'ai mon petit fer à repasser et je vais chercher les lacets. Alors, vraiment tout faire au fur et à mesure. Donc, a priori, il faut les plier et en faire comme un biais. Donc, moi, je vais les faire comme je l'ai fait d'habitude. On va les repasser en deux et puis après... Et après, replier chaque bordure vers l'intérieur. Voilà, je vous reprends quand c'est terminé. Hein. Voilà, donc je vous reprends. Je suis en train de terminer la deuxième lanière. Maintenant, les bords sont repliés. Et je refais une couture. Je repasse nouveau sur le milieu de la bande. Et après, je vais on va en faire une piqûre à 2 mm du bord, comme c'est demandé dans le carnet d'explication. Voilà. Hop, et voilà. Les petites bandes sont repliées, je ne sais pas si vous voyez bien. Et maintenant, je vais aller faire une petite couture au bord. Voilà, c'est parti mon kiki. Alors, est-ce que la machine, elle est bien réglée? Ça, c'est bon. Le point,
On va baisser le point. Voilà. Et c'est parti. Donc, il demande de faire un petit point d'arrêt. Je vais avancer un petit peu. Ah bah oui. J'aurais dû mettre une petite mule. Attendez, j'arrive. Je mets sur pause et je reviens. Et voilà, c'est reparti. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. Voilà. Je mets sur pause, je fais la deuxième et je vous reprends. Donc voilà, les lanières sont faites. Je repasse de l'autre côté parce que comme j'ai le soleil qui tape, dans la vitre, j'ai remarqué que j'étais un peu à contre-jour, j'en suis désolée. Donc voilà, la première lanière, les deux lanières sont cousues. Ensuite, donc reportez vos pinces sur l'envers de votre tissu en les dessinant à la craie ou au feutre. Bon, c'est bien. Là, j'ai l'endroit. Voilà. Par contre, là, je suis en train de lire un peu. J'ai les marques de pince, mais il ne donne pas la longueur de la pince. D'accord. Je vais regarder un peu sur la fiche technique si j'ai un endroit où ils disent combien de centimètres je dois la faire. Je me suis acheté là ce week-end des petites pochettes de chez Action. Puis ça me permettra de mettre mes patrons et puis de les avoir rangés par pochette. Et puis si je veux en faire plusieurs tailles, eh ben, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, je vous reprends un instant. Bon, ben, je vous reprends. Je viens de regarder les instructions et je n'ai écrit nulle part la longueur des pinces que je vais à faire. Ça commence bien. Déplier le tissu. Déjà, je vais... Voilà. On va mettre l'écran ensemble. Et on va voir combien. Je pense que je vais faire 6-7 cm. Hein. Ça, déjà, c'est pas top. Voilà, déjà commencer par ça. L'autre côté. Et après, je vais chercher une règle. Et puis comme ça, je peux tracer... je peux tracer la longueur. Enfin, regarder à peu près combien ça va faire 7 cm. Ouais. Je reviens tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. J'ai cherché mon petit feutre effaçable. Et en fait, je vais faire des pinces de 9 cm.
Je pense que c'est ce qu'il y a de... C'est ce qu'il y a de mieux. Donc, à la pointe, je tire une ligne droite. Et après, au niveau des crans, je mesure 9 cm. Je ne sais pas si c'est, comment dire, académique ce que je fais. Mais c'est la première fois que je tombe sur un vêtement où je n'ai pas la longueur de la pince. Voilà. Donc, on va y aller en mode je me débrouille. C'est un peu plus stressant que de tourner un podcast ou un vlog. Hein. Je vous avoue, franchement, je suis un peu plus stressée. En plus, la blouse, c'est la première fois que je la fais. Donc, je ne connais rien. Je ne sais rien. Je n'ai pas... je suis pas... et c'est pas du jersey. Donc, il y a vraiment tout là pour que je sois un peu stressée. J'espère que vous m'en voudrez pas. Hop, voilà. Alors en général, quand je fais de la couture, j'ai derrière, j'ai un autre ordinateur dans ma pièce à couture, et puis en général, je me mets un petit peu de musique en bruit de fond. Voilà, comme ça, j'aime bien écouter Andrea. Ça dépend. J'aime bien écouter du Andrea Bocelli. Ça peut varier. Des fois, j'écoute du classique. Des fois, là, la dernière fois, j'ai écouté Grand Corps Malade. Enfin, c'est vraiment en fonction de mes humeurs. Donc, la première page est terminée et je vais pouvoir déjà la ranger. Donc, vous voyez, la petite pochette, j'ai mis... Je me suis dit que je vais en racheter encore quelques-unes. Parce que dans l'absolu, c'est quelque chose d'hyper pratique et vos papiers sont rangés correctement. Après, ça fait, je ne vais pas dire de bêtises, mais 40 centimes, 40 centimes aux actions, donc ça ne nous ruine pas. Ok, je retourne le... Allez, je vous embarque avec moi, on va pas faire des pauses à chaque fois. Hello, hop là, on va pas se prendre les pieds dans le fil. Voilà, voilà, ah, oui, voilà. J'ai déjà l'ordinateur, j'ai mon coin là-bas. Hop. Voilà, là-bas dernière, il n'y a qu'une égonde. J'ai fait déjà un des patrons que je vous avais montré dans le podcast. Mais il faut juste que je fasse les ourlets. Ok, alors, je m'installe sur le fauteuil. Voilà, en espérant que ça va tenir. Allez, c'est parti pour les pinces. Donc, quand on fait des pinces, hein, je pense que tout le monde est au courant. On fait un point d'arrêt au début de la pince. Et à la fin de la pince, on laisse... On tire le fil pour pouvoir nouer. À la fin de pince, on ne fait pas un point d'arrêt, on fait un petit nœud. Bon, je ferai tout ça tout à l'heure. Je vais continuer de faire les pinces. Hop. Ah ben voilà, là c'est bien, le fil a lâché. 2 secondes, je vais le renfiler. Voilà, j'ai cousu les 4 pinces. Je fais le petit nœud à la fin de la 4e et on peut attaquer la suite. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc, non, la petite pince. Bien, alors maintenant ils nous disent les dos et les devants. Assemblez maintenant les dos et les devants par les épaules et endroit contre endroit. Hop, alors ça c'est la doublure. On va prendre, voilà, non ça c'est la basque. On va prendre le dos.
J'espère que vous commencez un bon début de semaine. Moi, je suis à la maison. J'étais, il y a une dizaine de jours, j'ai eu un petit pépin au boulot. Et puis, j'ai ma tendinite qui s'est réveillée. Donc, j'ai pas pu beaucoup coudre la semaine passée. Et ça fait du bien de pouvoir se remettre aux machines. Bon, du coup, là maintenant, je vous emmène avec du côté de la surjeteuse. Rebonjour tout le monde. Parce que, en fait, après, moi, tout ce qui est couture de côté, les épaules, couture d'épaule de côté, etc. Moi, je fais ça à la surjeteuse. Vous connaissez mon goût pour le pratico-pratique. Hop, hop, on a ça. On a ça. Voilà. Ah, mais que vois-je? J'ai oublié de le... J'avais j'ai fait une petite robière à Gwenaëlle et j'avais des bobines grises et je viens de voir que je n'ai pas renfilé en blanc. J'ai les cônes blancs sur la surjeteuse, mais vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai les petits nœuds de raccord. Enfin bon, bref, je coupe 2 minutes et je vous reprends, je renfile ma machine. Je suis désolée, à tout de suite. Et voilà, on y est, désolée. J'ai vu bien, quand je suis rentrée ce matin dans la pièce à couture, j'ai vu les bobines blanches. Du coup, je me suis dit, bon, ben ça y est, c'est fait. J'ai fait mes leçons, mais non, je n'ai rien fait du tout. Alors, est-ce qu'on va voir? Ça, c'est un peu délicat. Parce que sinon, je vais devoir coudre de travers et c'est pas le top. Hein. Donc, voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. C'est mon premier vlog. C'est pas un exercice facile, hein, mine de rien. Donc, voilà. Bon, moi j'ai sur certaines pièces, j'ai l'habitude, je n'épingle pas. Quand c'est des petites longueurs, je n'épingle pas. C'est peut-être pas... Voilà, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. J'ai une fois oublié une épingle et je vous assure que le couteau de ma surjeteuse n'a pas aimé du tout. Et comme je suis du genre, comment dire, tête en l'air, je peux sortir toutes les épingles et avoir une tête d'épingle qui est un peu ton sur ton et ça va faire... ça va faire de la même couleur et je vais pas l'avoir et je vais... Et je vais passer dessus, et puis voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors, hop, ça va dans la poubelle. Donc, la doublure est assemblée. Une fois, ensuite on va assembler... On continue. On va y aller doucement parce que je ne sais pas. Ça a l'air de bien passer sous la machine. Quand même des bruits bizarres hein, quand ça passe sur
c'est la dentelle. Pardon. Vous voyez, il y a sur la broderie, quand la machine, ça passe sur la broderie, ça fait des sacrés bruits bizarres. Bon, ensuite, il nous demande d'épingler, d'assembler la doublure avec le tissu principal. Hop, on va baisser ça comme ça. J'espère que vous allez voir. Assembler les corps endroit contre endroit. Ça, on va mettre de côté. À certains endroits, j'ai pas beaucoup de place. J'ai pas beaucoup de place dans ma petite pièce. Voilà. Et il faut y mettre... Il faut aussi y mettre les lacets. Hop, on va préparer ça. Plier. Donc ça va comme ça. On va découper. Je vais déjà maintenir les épaules. Voilà, comme ça. Et là, les coutures, pour que ça ne fasse pas une trop grosse épaisseur, je plie une couture d'un côté et l'autre couture de l'autre. Ok, ça c'est fait. Donc, vous allez à 3 cm de votre couture d'épaule. Donc, les lacets doivent être mis à 3 cm de la couture d'épaule. Allez, tu viens ici. Voilà. 3 cm. Et je vais épingler d'un côté et on va faire la même chose de l'autre. C'est un sacré exercice. Audrey, si tu passes par là, je comprends ce que tu me disais la dernière fois. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à assembler le tour. Je mets sur pause, je passe cette étape et puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà, je suis de retour à la machine. Mes pièces sont épinglées. Puis là, d'abord, maintenant, je vais boire un... Parce qu'il fait chaud dans la pièce, j'ai soif. Et comme je stresse, ça n'aide pas... Enfin, je stresse. Je ne voudrais pas avoir de soucis et de louper la couture de ce petit crop top qui est pour Camille. Alors, on y va. C'est pas évident, hein, parce que la découpe, elle est un peu bombée.
et le tissu ajouré. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Là, vous avez, c'est vraiment du temps réel, hein. Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire pour faire, quand on fait des montages vidéo, pour faire accélérer certains passages. Là, je ne suis pas... Il va encore falloir que je prenne des cours. D'abord, le logiciel que j'ai, déjà, j'arrive déjà à mettre des photos. Je suis déjà contente. Voilà. Donc là, j'ai cousu tout le tour. Je vais couper un peu. Je vais cranter, repasser et retourner. Hein. À tout de suite. Et voilà. Donc, je vous reprends. Je suis en train de faire la surpiqûre du tour de l'encolure de l'intérieur. J'ai assemblé la doublure et le tissu principal. Et j'ai quasiment fini la surpiqûre. Voilà. On va voir ce que ça donne. Bon, bah, ça m'a l'air sympa pour le moment. Hein. Regardez voir la surpiqûre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le devant et le dos. Voilà. On va continuer à lire les instructions et je vous reprends dans 2 minutes. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fini les manches. Je les ai déjà... j'ai fait les fils de fronce. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais m'attaquer au bracelet de manche. Donc, il faut que je fasse les 2 bracelets et que je les couse. Que je les ferme ensemble. Voilà. Par contre, je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Je n'ai fait que 2 bracelets comme, au lieu de 4 comme il était demandé. Donc, il va falloir que je recoupe encore 2 bracelets. Je vais une fois faire celui-là pour voir. Donc, on va remettre le... J'avais le point de fronce. Voilà, une fois... Donc maintenant, bon, je ne vais pas ouvrir au fer, je vais juste écraser la couture avec les ongles. Voilà, c'est des petites coutures. Hein. Après c'est pareil, hein, comme je couds beaucoup de jersey, c'est très très rare que je prenne... que je prenne le fer à repasser pour ouvrir les ourlets, étant donné que la plupart de mes coutures sont faites à la surjeteuse. Voilà. On va bien ouvrir avec les ongles. Alors, 2 bracelets de manche, c'est fait. Voilà, je vais aller couper les 2 suivants et on continue. À tout de suite.
Voilà, donc là j'ai fermé les bracelets de manche. J'ai fermé la manche. Il demandait de la coudre et de la surfiler et je ne me suis pas embêtée. Du coup, je l'ai fermé à la surjeteuse. Maintenant, je dois passer un fil de fronce sur le bas de manche de manière à pouvoir mettre le bracelet. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et après je vais froncer tout ça et mettre le bracelet de manche. Et c'est pareil, le bracelet de manche, il me demandait une fois que... voilà, là, il est replié, il est repassé. Et il voulait que à ce niveau-là, je refasse un rentré de 1 cm pour pouvoir coudre la manche. Et du coup, je ne vais pas m'embêter. Je vais carrément l'assembler à la surjeteuse. Donc là, je passe mes fils de fronce. Sur toute la longueur de la manche. Et donc alors avec un côté, voilà, donc avec un côté je prends une épingle et en fait je vais bloquer les fils supérieurs. Je prends les 2 fils du dessus. Voilà. Et je vais passer comme ça autour de l'épingle. Voilà. Et ensuite, avec les 2 autres, c'est avec les 2 autres que je vais faire les fronces. Voilà, comme ça. Là, je tire. Et après, je répartis sur tout le bas de manche. Et de temps en temps, je prends le bracelet de manche et puis je vais regarder pour voir si les fronces suffisent ou s'il faut que je retire encore. Ben, voyez, regardez voir, j'ai presque... Ah bah c'est super. Regardez ça, en une fois, impeccable. Donc là, maintenant, je vais bloquer le 2e fil de fronce. Je fais la même opération, hein. Je pique l'aiguille dans le tissu, je prends mes fils supérieurs, les fils de fronce du haut, voilà, et je vais aussi les passer autour de l'épingle, ce qui maintenant va me permettre de pouvoir répartir les fronces sur tout le bas de manche, voilà, vous voyez, sur tout le bas de manche, que ce soit assez, que les fronces soient réparties également. Ok. Et là maintenant, je vais marquer. Voilà. Et là c'est pareil avec le bracelet. Ensuite, je vais épingler, je passe à la surjeteuse. Bon, par contre, c'est chiant, hein, avec les fils de fronce là qui traînent dans les pattes, ça m'énerve. Parce que c'est pas fini, après, il faut les enlever. Hein. Hop, reste là, toi. Et je vais prendre les grandes épingles, comme ça. Voilà. Le vis-à-vis.
Et c'est parti mon kiki. Je vais aller assembler ça à la surjeteuse. Je fais la deuxième manche et je vous reprends. Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le mercredi, je ne sais plus quoi le jour de janvier. Ça fait moche. Non, on est en février. Oh merde, on est le 2 février. Ah ça c'est la boulette là. Je suis un peu raplapla aujourd'hui, j'ai mal à la tête, il fait un temps de merde. Et je sais pas si vous voyez mon œil, je me chope un orgelé et je vous dis pas comment ça me brûle l'œil. Donc on se retrouve aujourd'hui pour terminer le crop top Myriam. Donc moi j'ai déjà un petit peu avancé, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai déjà cousu, j'ai cousu les manches. J'ai assemblé les manches sur le patron. J'ai assemblé la basque et maintenant elle est déjà épinglée et il ne reste plus que, je ne sais pas si vous voyez bien, il ne reste plus qu'à la coudre. Donc moi je vais la faire à la surjeteuse et une fois que ça sera fait, eh bien il ne restera plus qu'à monter. Il ne restera plus qu'à monter notre... pardon. Une fois que l'ourlet, la basque se sera montée sur le top, il ne restera plus que l'ourlet à faire. On va y arriver hein, ce matin. C'est un peu délicat. Voilà, attendez, je vais avant... Hop là là, coucou. Le téléphone, il s'est barré. Je vais essayer comme ça. Voilà. Je vais y aller tout doucement pour éviter de faire tomber le téléphone. Parce que si je reste accrochée avec le fil du micro, ça va pas le faire. Et c'est parti mon... Aïe, 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 je me pique encore les doigts. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans la couture. Voilà, on va assembler le top. Je vais enlever les ciseaux parce qu'ils me dérangent. Voilà. J'ai bien épinglé parce qu'il y avait pas mal d'embus. De manière à pouvoir... Voilà. Je ne sais pas si vous avez été faire un tour ce matin sur Insta. J'ai déjà mis une petite photo du crop en cours. J'étais trop impatiente de le montrer. Ma fille, en tout cas, elle est ravie. Elle a trop hâte de pouvoir le mettre. Voilà. J'espère que ça bouge pas trop. Hein. Je suis désolée. Voilà, le tour est presque fait. J'ai bientôt terminé de coudre la basque au corps. Et voilà, voilà. Alors, je vais bien vérifier. Hop là, je retourne la caméra. J'ai bien vérifié que tout a été
tout est bien cousu. Voilà, et à l'extérieur, eh bien à l'extérieur c'est bien aussi. Eh ben on est bien, on est bon. Bon, je vais mettre sur pause. Je vais préparer l'ourlet. Hein, je vais pas vous faire patienter non plus pendant que je prépare mon ourlet. Et puis je vous retrouve une fois que l'ourlet est fait. À tout de suite. Et voilà, je vous reprends. Je suis aux 10 derniers centimètres de la couture de l'ourlet. Et la cousette sera terminée. Et voilà, voilà. Donc, on va la mettre sur Cunégonde et voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir le résultat terminé. Je vais juste finir de couper les petits fils. Voilà, voilà. Alors, attendez, je vais redresser le téléphone. On va faire doucement. Donc, je vais le mettre là sur la machine. Vous voyez Cunégonde derrière moi. Elle a un petit problème, ma Cunégonde, parce que en fait, j'arrive pas à la visser pour qu'elle remonte. Bon. Vous êtes prête? On essaye? C'est parti. Là, on va lui passer les bras. Eh bien, ma foi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve superbe. Je le trouve juste magnifique. Waouh! Je suis trop contente. Voilà, avec les manches. Ah, j'ai oublié un fil, là. On va tout de suite le coudre. On va le tourner. Ça, c'est le dos. Avec les petites lanières. Voilà, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Je l'adore. Je suis vraiment fière de moi parce que, comme vous le savez, je ne suis pas comment dire, une adepte de la chaîne et trame. Et je pense que je l'ai bien réussi. Je vais encore, j'attends ma réponse de ma fille. Parce que il nous propose de mettre un petit élastique pour un peu recintrer. Donc, je vais voir, j'attends juste qu'elle me donne les mensurations. Et je vais mettre un tout petit élastique sur là, à ce niveau, au pourtour, là. Au niveau de la basque, de l'ourlet de la basque. Et puis pour un peu recintrer tout ça. Bon, ben écoutez, voilà, maintenant... J'espère que ce petit moment passé en ma compagnie vous a plu. Hein, j'avoue que c'est un exercice qui est assez difficile. Parce qu'en fait, comme dirait l'autre, il faut être au four et au moulin. Entre le fait de devoir placer la caméra, faire en sorte que tout le monde va bien, voit bien, de donner les explications en même temps qu'on coud. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas très facile. Et j'espère que je m'en suis bien tirée. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Bah écoutez, la prochaine vidéo, ça sera un haul tissu parce que je vous dis pas. J'ai 2 sacs de chez Dressenstoffen. J'ai fait une commande de chez Glitterspoopy. Ça va être un méga haul nouveau. Après, normalement, le mois prochain, je commande pas. Enfin, on verra là. J'ai plein de tissus à coudre, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête là. Ce matin, j'étais sur Insta et j'ai vu Glitterspoopy qui ressortait, qui avait fait un post avec de magnifiques tissus pour l'été, le printemps-été. Ah là là, mon Dieu, je suis faible, je suis faible. Bon, eh bien écoutez, moi je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc si le post, si cette vidéo vous a plu, ben écoutez,
un petit pouce, ça serait sympa. Si vous n'êtes pas abonné, bah rejoignez-moi. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Et j'attends vos commentaires avec impatience pour voir ce que vous en avez pensé. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais à tous et à toutes plein de gros bisous et à bientôt. Au revoir. Et coucou les filles, me revoilà. Donc, j'ai fini de tourner la vidéo pour le vlog. J'ai fait le montage et je vais rajouter là ce petit aparté à la fin de la vidéo pour vous donner mon ressenti maintenant à froid de la couture de ce patron. Alors écoutez, pour ma part, c'est un patron niveau intermédiaire. J'ai pas eu de difficulté particulière, donc intermédiaire dans le sens où vous avez quand même une encolure avec des angles droits, vous avez pas mal de fronces, mais autrement, écoutez, ce patron a été vraiment, vraiment très simple à coudre et même hyper génial. Ouais, il y a derrière moi le petit doudou. Un petit doudou de ma petite fille. Il faut que je le range encore. Et en fait, oui, ben j'ai éprouvé aucune difficulté. Bon, le petit souci du départ, c'était peut-être la pince. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal lu? Est-ce que j'ai regardé nouveau? Mais effectivement, on ne donne pas la longueur de la pince. Mais bon, mis à part ça... tout s'est très très bien déroulé. Je viens de voir la vidéo, donc il y a des moments qui sont un peu cocasses quand je couds à la machine à coudre et puis que je vois la vidéo qui saute parce qu'avec les vibrations de la machine. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vais vous montrer là. Je suis en train de... Je vais mesurer les tissus pour mon prochain haul. Donc là, si vous voyez, voilà, j'ai 2 sacs de chez Drivenstoffen et un petit quelque chose de chez Glitter Spoopy. Donc je vais m'y atteler tranquillement, une chose après l'autre, et puis la vidéo sortira d'ici, allez, disons 8 à 10 jours au maximum. Bon, ben voilà, pour moi c'est terminé. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Bye bye.